Bienvenue dans House of Fabric, ce podcast animé par Alexandre Stevens et Enzo Rido est votre rendez-vous pour explorer Microsoft Fabric en toute simplicité. Avec un ton léger et accessible, ils partagent leurs idées, leurs astuces et leur passion pour la data, le tout sous le soleil du Sud. Que vous soyez expert ou juste curieux, cet espace est fait pour apprendre, échanger et avancer ensemble, sans prise de tête. Alors, mettez-vous à l'aise, on démarre l'épisode du jour. Aujourd'hui, on parle certification Microsoft Fabric, un sujet qui, je pense, suscite beaucoup d'intérêt dans la communauté Microsoft. Entre validation des compétences, évolution de carrière et montée en expertise, ces certifs, elles prennent vraiment une place de plus en plus importante dans notre quotidien. Quotidien de consultant data, quotidien de chef d'entreprise comme Alexandre. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'Alexandre, évidemment, mais surtout de Bastien, qui est consultant chez Delaware et qui a récemment passé beaucoup de certifications. Je ne vais pas toutes les citer, sinon l'introduction ça va prendre 10 minutes. Mais avant de laisser Bastien se présenter, Alexandre, la question à notre accoutumée, hein, comment vas-tu? Comment ça se passe pour toi? Eh ben écoute, on commence à se voir assez souvent parce qu'on s'est vu, je crois, vendredi, non? On a enregistré un petit épisode là, donc écoute, il n'y a pas eu beaucoup de news depuis. Toujours beaucoup de travail dans Fabric, donc c'est cool. Il y a des nouveautés qui sont arrivées et du coup, eh ben, on est en train de les tester, donc c'est sympa chez les clients. Et puis, et toi, du coup, comment ça avance alors les projets, les actus? Je crois que il y a un petit truc qui se prépare, non, chez nous, hein, aussi de notre côté. De teaser notre nouveau projet avec Bastien notamment et une quatrième personne. Je te rejoins, hein, on en parlait avec Bastien juste avant de démarrer le podcast. C'est vrai que là, avec la FabCon à Vegas, il y a une pléthore de nouveautés qui nous est tombée sur la tronche. Honnêtement, je ne sais pas comment je vais rattraper tout ça, mais on va essayer d'utiliser l'IA pour un autre profit. Mais ouais, c'est vrai que les news aident pas dans la gestion du timing. Et concernant, oui, le projet, alors c'est pas un petit projet, hein, je dirais c'est un gros projet qu'on a tous les quatre. Voilà, on est en train de réfléchir à créer un nouveau format de communauté, d'officialiser un peu plus notre présence sur la communauté MS. Donc, on espère vous donner beaucoup plus d'infos d'ici avril ou mai. Mais voilà, ça sera à suivre. Je te propose, Alexandre, assez de parler de nous. Bastien, qui es-tu, d'où viens-tu? On dirait un peu Zach Dany, hein, mais qui es-tu, d'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie et qu'est-ce qui te passionne? Je vais me présenter. Donc moi je m'appelle Bastien. Du coup je suis consultant consultant data analytics, donc notamment sur l'outil Microsoft Fabric. Donc ça fait 1 an et demi que je suis chez Delaware. Du coup la même société que Enzo, qui est une boîte de conseil spécialisée sur des solutions analytiques. On va dire ça comme ça. Yes. Et qui fait aussi du SAP, mais notre partie est plutôt focus sur Microsoft Fabric. Donc voilà, donc moi je suis intéressé par tous les sujets autour de l'IA et de la data notamment. Donc je suis pas fermé que sur Fabric et j'aime bien aussi explorer un petit peu ce qu'il y a autour, donc notamment d'autres technos. Après c'est vrai que j'ai plutôt un focus sur la partie MS quand même, notamment Power BI, Fabric, le Azure Databricks aussi. Donc voilà, toute cette partie-là. Donc voilà, pour me présenter rapidement. Ouais, et t'es C'est même un peu trop humble, je dirais, parce que Alex, Bastien le présentera, mais c'est notre monsieur certif, hein, chez Delaware, parce que du coup, on travaille dans la même équipe avec Bastien, et c'est vraiment monsieur certif. Il a passé, je crois, toutes les certifs Microsoft possibles, il les a passés quasiment. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire meilleur invité que lui pour cet épisode. sur les certifs, ouais. Ouais, bah ouais, c'est ça. J'ai passé presque, je crois, il me manque non sur la partie MS, sur la partie MS data. En tout cas, il y a plus de certification, je crois. De toute façon, quand tu commences à réfléchir aux certifs qui te manquent et pas celles que tu as passées, c'est que vraiment, tu as passé un cap là. Ouais, Et on le voit pas, mais chez Bastien, il y a un mur, il y a plein de trophées Microsoft. Ouais. C'est derrière la Non, caméra. j'ai rien du tout, malheureusement. bah, super. Alex, je te laisse démarrer. Yes. Le but, hein, c'est vraiment qu'on partage nos retours d'expérience, nos conseils pratiques pour bien se préparer aux certifs, qu'elles soient Fabric, Power BI. Et surtout, je pense, se répondre à la grande question, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup?
Bah, du coup, donc pour la première question, Bastien, c'est de savoir en fait qu'est-ce qui t'a motivé du coup à passer la certification Fabrique? Alors, je vais dire ce qui m'a motivé pour passer la certification, c'était moi les certifications, je les vois aussi comme une validation de compétences. En fait, c'était aussi un moyen de d'apprendre l'outil, de peaufiner les fonctionnalités, d'aller explorer les différentes solutions qui existent sur Microsoft Fabric et d'aller valider justement ce que je sais à travers soit des exercices pratiques, etc. Mais je voulais une sorte de d'examen ou quelque chose de vraiment factuel qui me dise ok, t'as acquis certaines compétences et ça se retrace à travers une certification. Donc ça c'est ma motivation première quand je passe la certification, c'est vraiment l'idée de valider ce que je sais. Euh, voilà, je le vois comme un jalon en fait. Ok, Ouais, c'est ouais, ok. Ça te permet en fait d'attester aussi et après du coup d'être un peu plus, on va dire peut-être serein, non? C'est ça, en gros, C'est dans ta tête, tu ça. te dis, ok, en fait, ça c'est vraiment un truc qui est acquis, c'est validé, je peux passer à la suite, en gros. Ça donne aussi confiance. Clairement, ça donne confiance aussi en toi et ta capacité à trouver une solution sur l'outil et la techno. Et ça te permet aussi de bien revoir pas mal d'aspects en data en général. Il y a tellement d'informations que ça se perd vite. Et c'est dur aussi de rester tout le temps à jour. Donc c'est aussi un moyen de toujours sortir un peu de sa zone de confort et d'essayer d'être tout le temps un petit peu actif sur les technos, les outils et dans le domaine, en fait, clairement. c'est hyper intéressant. Et je pense aussi, tu as ce truc et on l'a pas précisé, mais toi, du coup, tu es un consultant plus ou moins, t'es plus forcément junior, mais tu étais junior à l'époque quand tu passais tes certifs. En tout cas, moi, je te considère plus vraiment comme consultant junior. Et je pense que c'est aussi bien pour des profils comme toi qui démarrent dans le monde professionnel, dans la data, de se rassurer aussi en disant, je suis capable d'avoir des certifications, j'ai, comme tu dis, cette validation des compétences-là qui est attestée par Microsoft. Et on sait en plus à quel point elles sont compliquées, les certifs. Donc, c'est pas une paire de manches c'est pas aussi simple de passer les certifs Microsoft. Et ça demande une vraie réflexion globale autour de la data, autour de l'outil aussi. Et pour moi, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est valorisant. Et moi, qui valorise vraiment les profils. Ça fait pas tout, évidemment, mais c'est pas, voilà, c'est intéressant. Et ça me permet, je viens de rebondir, Alexandre, de te solliciter un peu. Est-ce que selon toi, les certifs Fabric ou même Power BI, hein, elles sont devenues un must-have pour les consultants data, qui soient experts, juniors, confirmés? Ouais, alors c'est une très bonne question parce que du coup, je pense que avec Bastien, on est tout le contraire. Moi, j'ai passé aucune certif Microsoft, que ça soit sur Power BI ou Fabric. Et du coup, ça m'a pas effectivement empêché aujourd'hui d'être entre guillemets consultant data du coup et de travailler donc pour des clients et d'avoir des projets clients qui tournent, qui sont satisfaisants. Donc non, pour moi, je trouve que c'est pas forcément du coup un must-have en soi, mais ça peut le devenir dans certains cas, parce que je pense qu'il y a des clients qui sont aussi très attachés à ce que ça soit, on va dire, validé, les acquis soient validés, Mhm. tu vois, c'est une forme aussi de reconnaissance, c'est une forme d'expertise, donc ça a une certaine valeur quand même sur le marché, tu vois, enfin, faut le dire. Mais maintenant, ça ne t'empêche pas, en tout cas, de pratiquer, tu vois, dans le domaine et d'avoir des clients et de réussir tes projets, voilà, sans problème, quoi. Je sais pas si tu as un avis, Bastien, sur le sujet, peut-être? Ouais, non, mais je pense que je suis totalement d'accord. Moi, je suis le premier à le dire que ça fait pas tout les certifications et qu'il faut absolument avoir une expertise pratique dessus et de comprendre bien les concepts et de les appliquer. Et après, sur la question du must-have, je pense que ça en est un dans tous les cas. Je pense que c'est forcément un avantage, c'est quelque chose de positif d'avoir une certification en dehors du côté expertise, validation de connaissances, etc., de compétences. C'est aussi que ce soit un employeur ou un client qui a sa propre entreprise comme Alexandre, c'est aussi de regarder, ok, il a mis du temps dedans. C'est quelqu'un qui est plutôt quelqu'un de moteur, qui est motivé, qui a envie d'apprendre, qui cherche par lui-même, etc. Et il y a tout cet aspect un peu soft skill, je pense, qui est derrière aussi, où ça montre un peu l'état d'esprit de la personne
qui le fait. Je parle pas forcément pour moi, mais quand on peut pas passer par exemple une certification, même deux, si quelques-unes, si on n'est pas forcément intéressé par le sujet. Sinon ça devient vraiment quelque chose de voilà qui est ennuyant, que t'as pas envie de faire, etc. Donc je pense que ça montre aussi d'autres aspects de la personne et Moi, je suis d'accord avec toi. Et puis, moi, sur un prisme, on va dire, gestion d'équipe, gestion de la relation avec l'éditeur Microsoft, pour les clients et même pour du coup, pour les vendors, hein, pour les éditeurs, il y a un réel intérêt aussi d'avoir des partenaires qui soient certifiés ou d'avoir des prestataires qui soient certifiés. Comme tu disais, pour certifier des compétences, parce que c'est pas des certifs qu'on a comme ça du jour au lendemain assez facilement. Et aussi, moi, je prends l'exemple chez Delaware, j'ai participé à tout le processus pour être Fabric Feature Partner, qui est un badge que décerne Microsoft aux entreprises qui ont mis en place des projets Fabric, qui ont vendu des licences Fabric et qui ont aussi un nombre de consultants certifiés Fabric. Et tu te souviens, Bastien, moi je vous ai demandé à l'équipe, hein, on est une dizaine de personnes, j'ai demandé, ben voilà, pour cette date-là, il faut que vous soyez tous certifiés DP600 sur Fabric. Et grâce à ça, grâce à leur travail, grâce à leur implication, on a pu avoir la certification Fabric Feature Partner. Donc il y a cet intérêt aussi, c'est pas que pour nous, alors c'est un premier pour nous évidemment, mais ça permet de rayonner aussi, de faire rayonner son entreprise, de faire rayonner aussi ses compétences chez les clients. Et je pense c'est un vrai plus et un vrai différenciant. Voilà, sur le sujet. Je sais pas ce que tu en penses, Alex, mais on a quand même du coup traité les autres questions quasiment en discutant. Et on peut Oui. peut-être passer à la partie de comment on se prépare à ces certifications. Et c'est là où, Bastien, on va quand même bien te challenger, te solliciter. Et écoute, je sais pas si tu es capable de le faire, mais je pense que oui. Aujourd'hui, quelles sont les différentes certifications qui existent autour de Fabric et autour de Power BI, typiquement? C'est quoi un peu le récap que tu pourrais nous faire sur ces certifs-là? alors je vais dire les dernières parce que sur la Power BI, il y avait une certification auparavant qui était la DP500 si je dis pas de bêtises ou quelque chose comme ça. Voilà, qui a été remplacée maintenant par Power BI Data Analyse, Mhm. qui est la PL300. Donc c'est la première certification, enfin c'est la certification principale de Microsoft sur l'outil Power BI. Donc Mhm. pas mal de visualisation, pas mal de reporting, du Power Query, etc. derrière. Après sur Fabric, on a une première certification qui est la DP600, Mhm. qui va plutôt s'orienter sur une vue d'ensemble en fait de toutes les expériences de Fabric. Mhm. Qui n'est pas facile hein, vraiment parce que justement il y a ce côté-là où il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses à connaître, ce qui fait qu'en fait bah ça devient compliqué aussi d'avoir une overview de tous les éléments de Fabric. Et après il y a la DP700 qui est plus orientée sur la partie engineering de données avec un focus aussi sur l'expérience real time, pas mal de Spark, qui est un peu plus technique et qui faisait le lien aussi, qui fait un peu le lien avec la DP201 qui a été retirée dernièrement, qui était en fait la certification d'engineering de Azure. Et Mhm. notamment, on avait du Azure Databricks, on avait pas mal de réflexions sur tout ce qui était la partie stockage avec ADSL, l'Azure Data Lake Gen 2, etc. Et qu'ils ont retiré pour mettre en avant justement cette nouvelle certification DP700. Donc, Mhm. s'il faut résumer, il y en a que trois. Il y a la PL300, la DP600 et la DP700. Ok. Et on est d'accord que il n'y a pas de comment dire. Alors, j'ai la réponse, mais pour les éditeurs, je vais répondre en fait, directement, ce sera plus simple. Vous n'êtes pas obligé d'avoir passé la PL300 pour aller faire la DP600 ou la DP700. Il n'y a pas forcément de lien entre elles. Par contre, attention, ce qu'on voit en DP600, il y a quand même beaucoup de notions de Power BI. Et il faut, je trouve, avoir une certaine maîtrise de l'outil avant d'aller sur Fabric. Alors voilà, c'est vraiment mon avis, on parlera de comment on se prépare, mais gardez bien en tête que quand même Fabric contient l'expérience Power BI, que c'est quand même un peu la pierre angulaire de la plateforme et qu'il faut malgré tout bien le maîtriser pour aller passer cette certification-là. Et la DP700, pour le coup, ne la passez pas tant que vous n'avez pas passé la DP600, parce que si vous n'avez pas les fondamentaux, vous ne serez pas allé faire des deep dives sur des sujets comme le disait Bastien, sur du Spark, etc. Totalement, ouais, c'est ça.
D'accord. Ok, ouais, donc il y a des dépendances en fait, c'est ça un petit peu entre les certifs finalement. Beh, en tout cas, là, Microsoft le vend pas tel quel, mais moi, si je peux Hmm. donner un conseil, c'est voilà, faut quand même, le faire dans l'autre. On n'est pas strictement il y a pas un truc qui vous bloque, techniquement en vous disant: «Non mais là, vous avez pas passé la PL 300 donc vous ne pouvez pas faire la DP 600 ou 700». Mais dans les faits, il faut quand même bien les avoir préparés en amont pour les réussir. Ça t'aide en fait pour les prochaines quoi en gros. C'est Complètement. ça, Ok. ouais. Ok. Donc, du coup, c'est intéressant. Je pense qu'à la fin du podcast, là, ton rôle, Bastien, ça va être de me convertir pour que je passe une certif. Bah, ouais. Comment tu t'es préparé, du coup, pour préparer ces certifs? Si tu peux un peu nous dire si tu as utilisé des ressources spécifiques, est-ce que tu as peut-être des petites astuces d'ailleurs? Comment tu as réparti un peu ton temps? Enfin, voilà. Si tu devais nous faire un genre de programme, Ouais. comment toi tu as fait et comment on pourrait faire pour se préparer à ça? Alors, on a fait déjà quelques lives avec Enzo par rapport à la préparation des certifications, etc. Où il y a pas mal de détails, des liens de ressources, par exemple, pour les auditeurs qui veulent aller regarder. Mais comment je le définirais? Euh, Moi, je commence toujours par une bonne overview. Par exemple, si je passe la DP600, je vais commencer par une bonne overview de fabrique. Je vais regarder toutes les expériences. Je vais faire tout le Microsoft Learn Ok. de fabrique et je vais aller l'explorer. Voilà, en lisant la doc, en essayant de comprendre. Si par exemple je dois regarder des schémas d'architecture, je le regarde. Je me fais ça pendant quelques temps, quelques jours, le temps qu'il faut en fait pour que j'assimile bien les concepts de manière vue d'ensemble. Mmh. Ok. Donc tu regardes les vidéos, c'est ça, hein, du Microsoft Learn en gros? Pour le Microsoft Learn, je suis un petit peu la trame Ok. existante. Pas trop de vidéos, c'est pas mal de documentation, un peu résumé, etc. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller approfondir les concepts. Et pour approfondir, soit je vais aller regarder des vidéos sur Internet, sur certains Ok. sujets, notamment des vidéos, j'ai pas mal en anglais, parce qu'il y a quand même pas mal de contenu sur le anglophone qui est de qualité, etc. Aussi en France, hein, bien sûr, mais des fois, il y a des choses un peu plus poussées sur YouTube avec des vidéos anglophones, etc. Hmm. Donc voilà, je viens pousser sur les vidéos YouTube et après je viens regarder un petit peu la documentation en détail. Ok. Et sur cette deuxième phase, je me mets aussi un petit projet que je fais à côté sur Power BI ou Fabric notamment, sur un espace de travail où là je vais aller toucher des fonctionnalités, etc., peaufiner le truc. C'est pas vraiment un projet client, etc., mais juste aller peaufiner les fonctionnalités. Et après, j'essaie de faire un truc un peu plus complet, un peu plus end-to-end, donc vraiment avec un contexte métier, etc., pour avoir un projet plus ou moins qui couvre un peu tous les aspects de la plateforme. Et voilà. Donc c'est un peu ça ma trame. Et après, je finis quand même par des questions d'examen, parce qu'il faut le noter. Il y a quand même pas mal des questions d'examen sur toutes les certifications Ok. qu'on peut retrouver aussi. Donc il y a des questions d'examen qu'on va regarder sur Internet, qu'on va retrouver même dans la certification. Il y a même des sites qui arrivent à trouver les vraies questions. Donc D'accord. Ok. moi j'ai été amené plusieurs fois quand j'ai passé mes certifications à retrouver des questions que j'avais lues lors des sessions de révision avec que j'avais effectuées. Donc des questions d'examen, et ce serait important de les faire, notamment juste pour le format des questions. Le format Hmm. des questions, le type de questions, la formulation des phrases. Parce que dans les certifications, il y a pas mal de choses comme ça. C'est Mmh. comment ça va être formulé. Et en fait, ils vont t'amener à choisir une réponse, mais en fait, c'est pas forcément la bonne parce que il y a un mot-clé dans l'énoncé. C'est des choses comme ça, en fait. Donc c'est aussi, l'idée, c'est de se familiariser en fait avec tous ces concepts-là, le format, le type de questions, les problématiques, et voilà. C'est ça, exactement. Et Ok. ouais, c'est exactement ça.
en soi. Et par exemple là j'ai passé une dernière certification là récemment sur Databricks. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai pas fait le même processus. C'est que j'ai directement fait un projet. Ok, Et après, je suis allé approfondir chaque concept en même temps de réviser les questions d'examen, etc. Et j'ai ok. d'abord commencé par le côté pratique. Et en fait, je pense que c'est aussi un des formats qui pourrait aussi bien fonctionner. C'est directement de commencer par le côté pratique. Après Databricks, il y avait Hmm. beaucoup de choses qui se ressemblaient à Fabric. C'était l'histoire des notebooks, etc. Donc il y avait beaucoup de concepts que je connaissais. Donc c'était Hmm. peut-être pas le meilleur exemple, mais Ok. Et du coup, ça a été pour le passé, ce changement de méthode, finalement, t'as pas ressenti de difficulté particulière? non. Et justement, j'ai trouvé que c'était plus pertinent. J'ai trouvé que c'était Ok. plus pertinent parce qu'en fait, vu que j'avais déjà une bonne connaissance, etc., à la fin du projet, que je m'étais fait mes exemples, etc., sur Hmm. des fonctionnalités, par exemple des commandes très spécifiques, je pense à du vacuum, optimize sur Fabric, etc., bah, je savais pas trop comment les mettre en Mhm. place, etc. Et j'avais déjà des jeux de données, j'avais déjà des tables, je connaissais déjà par exemple, le temps de réponse sur un tel type de requête. Donc, quand je l'exécutais, je savais que ça allait améliorer la perf à ce moment-là. En fait, j'avais une meilleure connaissance j'avais un vrai exemple, en fait. J'avais un vrai exemple sous mes yeux, donc je pouvais mieux appliquer les commandes un peu plus poussées, avancées, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que je pense que chaque personne a une façon d'apprendre les choses différentes. T'en as qui sont plus team, effectivement, tu prends un bouquin et ils vont le consommer et du coup arriver à avoir toutes les en tête enfin, les choses et après ils passent à la pratique. Mais tu vois, moi je prends mon cas, moi je suis vraiment team pratique, quoi. Impossible pour moi de lire un livre ou de la théorie comme ça de base. Je suis obligé de tester, regarder les choses et après d'approfondir effectivement les techniques. Ouais. Ah non, clairement. C'est très intéressant en tout cas, du coup de pouvoir faire les 2 au moins, voilà, ceux qui nous écoutent savent à peu près, quel team ils sont donc visiblement les 2 sont possibles. Les deux marches, hein, clairement. Du coup Enzo, tu passé la DP 600, c'est ça si je me trompe pas? Yes. Est-ce que tu as des tips, de préparation, des astuces à nous partager? Pour pas faire trop de redites de Bastien, mais moi, j'ai déjà donné un premier conseil, hein, c'est passer la PL 300 pour bien maîtriser Power BI. Et il y a quelque chose qui est très important, que ce soit pour la PL 300 ou pour la DP 600 et même la DP 700, c'est il faut maîtriser les fondamentaux. C'est important de comprendre c'est quoi un projet data, à quoi ça sert, quels sont les challenges auxquels on fait le plus souvent face dans des projets data. Et c'est des notions qui sont très agnostiques à la technologie, hein. Là, je ne parle pas de Fabric ou de Microsoft ou de SAP, on s'en fout un peu. Il faut toujours comprendre que ben, la data, il y a de la production de données. Cette donnée-là, c'est la donnée brute. On veut en faire de l'information. Et entre le moment où on a de la donnée et de l'information, ben, il y a tout ce landscape technique-là pour lequel nous, on est missionné très souvent, qu'il faut maîtriser. C'est quoi une table de fait, c'est quoi une table de dimension, c'est quoi un ETL, c'est quoi un warehouse, etc., etc. Tous ces concepts-là qui ne sont pas propres à une technologie, mais qui sont propres à des fondamentaux de la data, de la BI. Donc, maîtriser ces notions-là, c'est déjà faire, je pense, 30% du travail sur les certifs. Euh, pour la DP600, moi, j'aime bien dire à l'équipe, hein, et Bastien, je lui ai toujours dit, il faut que tu puisses parler de fabrique à n'importe qui, à ta belle-mère, à un enfant, peu importe la personne, tu dois vulgariser fabrique au maximum. Et pour savoir le vulgariser, il faut le maîtriser. Donc là, quand je parle de maîtriser fabrique, c'est il faut comprendre comment ça s'articule, que c'est une solution SaaS, qu'est-ce que ça implique d'être dans une solution SaaS, quels sont les types de licences, c'est quoi le pay as you go, c'est quoi la réservation. À ce titre, je vous renvoie vers notre épisode sur les licences où on commence un peu à l'évoquer qu'Alexandre. Donc voilà, c'est vraiment ces tips-là, c'est maîtriser les fondamentaux de la data et maîtriser les fondamentaux de Fabric. Pour spécifiquement la DP600, on est quand même bien challengé sur les modèles sémantiques de Power BI, le Direct Mm. Lake, l'import, le Direct Query, etc. Donc ça, c'est peut-être un des sujets qu'il faut aussi bien potasser, avec en plus aussi un peu de PySpark, hein, quand même, hein. On est un peu challengé dessus. Comment on gère les fichiers Parquet, comment on gère les tables Delta Lake, etc. Donc ces petites notions-là qu'il faut bien préparer, je pense, en amont.
Et n'hésitez pas, appuyez-vous sur la communauté. On a plein de livres en français qui existent. Enfin, on a 2 livres en français qui existent sur Fabrique. Nous, on fait quand même beaucoup de contenu sur les réseaux et au travers des podcasts et de vidéos pour, on va dire, vraiment vulgariser tout ça. Donc, profitez de ce que vous donne la communauté. Voilà, Et En plus, on a reçu les auteurs des livres, donc encore une complètement. fois, on vous renvoie vers les épisodes. C'était très intéressant. Ouais, des plateformes d'entraînement. Alors, j'ai pas exactement les noms des sites, mais en fait, ça se trouve assez facilement sur Internet. Quand tu dis plateforme d'entraînement, tu parles des plateformes pour, par exemple, des questions ou plus vraiment Ouais, c'est ça. apprentissage. Ouais, des questions ou apprentissage, hein, ou alors tout ça, ce que tu as utilisé, par exemple. Ouais. Alors, quand vraiment, tout au début, j'ai pris, par exemple, une formation Udemy, Mhm. Udemy, anglais, français. Et voilà, une formation Udemy. Et après, sinon, bah, beaucoup de ressources YouTube. Clairement, beaucoup de ressources YouTube anglophones. Pas mal de personnes pas très connues, mais finalement, qui produisent du contenu qualité très spécifique sur un sujet. Euh, voilà. Et donc, beaucoup de vidéos YouTube, que ça soit sur soit même sur la partie pratique, il y Mhm. a des personnes qui font des projets où tu regardes la vidéo, tu vois 4 heures. Donc déjà que ça te déchauffe totalement. Mais en fait, si tu vas par petits bouts, et t'es pas obligé de suivre toute la vidéo, en fait, c'est juste l'histoire de comprendre quelques concepts et comment lui, il te donnait une indication, etc. Et en fait, ça peut vachement t'aider. Enfin, moi, ça Mhm. m'a beaucoup aidé, notamment sur la partie Databricks que j'ai dit tout à l'heure. C'est comme ça que j'ai commencé à m'y mettre. C'est, Ouais, je suis en phase. Je suis en phase. Il y a aussi Wizlab qui fait des. Alors, il était très bon Wizlab pour la partie PL300. Je l'ai pas testé sur la DP600, donc je vais pas trop m'engager. Mais comme tu disais, c'est des questions très similaires à ce qu'on a le jour de l'examen. Donc, ça permet vraiment de bien préparer avec pour chaque question en plus un petit relink vers le contenu Microsoft pour bien lire la doc Microsoft. D'ailleurs, ça peut être aussi un autre conseil, hein, c'est Microsoft ils attendent vraiment que vous restituiez ce que eux vous donnent comme information. Donc je dis Hmm. n'importe quoi, hein, s'ils parlent d'expérience fabrique, il faut parler aussi d'expérience fabrique dans la certification. Et il ne faut pas dire c'est des catégories d'outils, non, non. On parle d'expérience, le wording est important pour Microsoft. Voilà. Et si je peux rajouter un petit élément par rapport à ce que tu as dit il y a quelques minutes, mais notamment par le fait de maîtriser des concepts data en fait en général, analytique, peu importe le type de certification qu'on veut passer, je trouve que c'est vachement important. Et moi, par exemple, avant que je passe ma première certification côté data, j'avais déjà une certif Azure Mhm. depuis donc à l'époque, ça faisait déjà 2 ans que je l'avais. Donc là, ça va faire plus de 3 ans, je sais plus exactement, mais j'avais déjà initié tout ce qui est mouvement sur le cloud, etc. Et la data, je la regardais déjà depuis plusieurs années. J'étais déjà Mhm. intéressé par le sujet, etc. Ce qui fait que quand je suis arrivé sur ma première certif, en fait, les 3 quarts des concepts, je les avais déjà plus ou moins. Et ça aide vachement en fait de commencer par en fait regarder les concepts basiques sur son domaine, que ce soit data science ou engineering ou peu importe, d'aller regarder ce qui est fait, de suivre, que ça soit sur LinkedIn à travers suivre des personnes qui publient du contenu par rapport à ça, des groupes, d'avoir en fait un fil d'actualité autour de ces sujets-là. Ouais, je suis Et en phase. voilà, ça c'est vachement important et je pense que on le mentionne pas assez. Et moi, quand je repense à moi, par exemple, il y a quelques années, et je parle de ça même après Covid, j'avais des trucs sur Snowflake. Ouais. Et Snowflake, bah, je l'utilise même pas. Enfin, je sais, je Ouais, bien connais, sûr. mais Snowflake à l'époque, c'était pas le Snowflake de maintenant. Et Mhm. j'étais déjà intéressé par ces sujets-là, et je comprenais pas grand-chose. Je comprenais pas grand-chose, mais en fait, petit à petit, à force de regarder, etc., en fait, bah, ça vient tout seul. Mhm. Et voilà. Donc, je pense que Carrément. c'est voilà, important à mentionner. Claire, bon, du coup, on va passer en plus, tu as commencé à répondre un peu aux prochaines questions, mais pour la partie 3 donc du coup, de notre podcast de jeu du jour,
un truc important, c'est le jour J. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être un peu stressées et de savoir un peu comment ça se passe après. Euh, et donc l'idée, bah, c'est que tu nous dises un petit peu, c'est quoi un peu une journée d'examen, comment ça se passe, combien de temps ça dure, c'est quoi le format, un peu, voilà, si tu peux nous dire un peu et nous rassurer là-dessus. Ouais, non, non, il n'y a pas besoin de stresser non plus. Si on connaît bien notre sujet, c'est comme tout, normalement ça devrait bien se passer, à part catastrophe, mais voilà. Mais une journée cheap, donc il y a deux choix possibles pour faire la certification. Soit on le fait directement dans un centre d'examen, soit on peut le faire à distance à travers une application que l'éditeur fournit, qui va Ok. permettre d'avoir un contrôle en fait sur l'ordinateur pour s'assurer qu'il n'y a pas de triche, etc. C'est presque impossible de tricher lors des certifications. Je pense que c'est même pas possible Ok. du tout parce qu'en fait, ils ont Non, accès ouais. à tout ce que vous faites sur votre ordinateur et même si tu détournes le regard de l'écran, ils mettent, moi, d'être avec, c'était ça. J'ai détourné l'écran pour regarder le mur, tout simplement, et ils m'ont mis en pause examen. Ils m'ont dit, il faut regarder que l'écran. Et donc Ah ça ouais. vient limite à un excès, voilà, c'est un peu excessif des fois, mais donc le format c'est ça, le format c'est voilà, on ouvre une interface, ça ouvre une interface sur notre ordinateur et le temps qui est alloué c'est environ entre, je dirais, 1 heure à 2 heures maximum. Certains examens c'est plus ou moins long, ça dépend. Et ça va être entre 50 et 70 questions, maximum 70. Hein. Donc je dirais Ok. plutôt ouais, 50, 60 questions avec des questions sous forme de QCM, des questions où il y a des bouts de code ou Que tu dois écrire que tu ou que tu dois dois, cocher en voilà, disant ça c'est le bon code. exactement, que tu dois cocher ou que tu dois Ok. par exemple faire un drag and drop de plusieurs solutions où tu dois les mettre dans la ligne de code. Ok. Ça va être ça ou ça va être notamment sur la partie Microsoft, il y a toujours, je dirais 20% de l'examen qui est dédié Ah, je crois qu'on a à un cas perdu Bastien, pratique. non? Ouais. Ouais. Je Où, crois qu'on a perdu dessus, on va Bastien. se retrouver avec Ouais. Et ma question pendant que Bastien revient, c'était la ligne de code, c'était quoi? C'était du Python, PySpark, Ouais, du langage M aussi, tu as ou... ouais, c'est ça, exactement, ça dépend. Tu vois, typiquement, PL300, ils te challenge sur le DAX aussi. Ok, Ils ok, vont te mettre des bouts de code en mode Power Query. Est-ce que là, le code, il est bien optimisé ou est-ce qu'on fait bien le sujet? Donc, ouais, non, non, ça peut aller super loin. Alors, très souvent aussi, ils te font des textes à trous, typiquement. ok, Sur ok. PySpark, ils ont fait beaucoup ça. Tu as les textes à trous et en me disant, ben là, pour cette fonctionnalité-là, pour transformer un parquet en Delta Lake, ben comment ça se Mhm. passe? Est-ce qu'il faut mettre cette fonctionnalité-là de PySpark ou non? Voilà, ça vient vraiment en mode texte à trous. C'est plutôt sympa, je trouve. Plutôt sympa. Donc, Ok, ouais, donc faut quand même bien conceptualiser, on va dire, les formules, arriver à savoir quel argument ils attendent. Ouais. Ok, c'est intéressant qu'il y ait un peu toute cette forme. Mais du coup, tu as vraiment, entre guillemets, pas de pratique en tant que telle. T'as pas un projet final à réaliser, tu vois, ouais, alors en gros. plus ou moins, faut pas s'imaginer aller créer un rapport Power BI pendant l'assertif, hein. Mais par contre, tu as des use cases, donc des études de cas, où ils te disent, ben voilà, vous êtes le CFO ou vous êtes le head of data de telle entreprise, vous avez tel budget, vous avez telle contrainte, vous avez tel schéma ouais. d'architecture, et comment ça se passe, et sur ce use case-là, avec plein de documents, tu dois répondre Ok, par-dessus. Voilà. Salut Bastien, d'accord, re. ok. Salut, désolé pour la C'est les coupure. joies du direct, t'inquiète pas, j'ai pris le relais, vu que je les ai passés, j'ai pris le relais sur le sujet, donc il y a aucun problème. Et je crois que notre outil de recording là sur le podcast, il consomme pas mal de bande passante et de RAM, donc c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Voilà, il y a aucun problème, t'inquiète pas. Pas de souci. Enzo, il te reste une petite question, non, c'est ça, je Ouais, crois? en fait, on y a répondu plus ou moins, tu vois, au début, donc c'est vrai que Ouais. je pense qu'on peut passer à la fin, à la clôture, Alex. Je laisse clôturer. Ouais, bah du coup, moi j'avais effectivement une dernière question, vous qui avez passé les certifs. Quel conseil en fait vous pouvez donner du coup à quelqu'un qui hésite à passer l'assertif? Donc en fait, c'est comme si vous me parliez peut-être. Quel conseil vous donneriez? Vas-y, Bastien, je Bah te laisse vas-y. répondre. Je te laisse honneur. Ok. Très bien. Euh, le conseil que je pourrais te donner,
Pour te convaincre, en fait, ça, Alex, on Ouais, doit te convaincre. c'est pour te convaincre, ouais. Exactement. Ouais. C'est Que une bonne question. ça peut que être un must-have pour toi de le faire, que ça soit pour dans ton activité professionnelle, pour te donner aussi peut-être t'apporter aussi peut-être une validation de certains points que tu voulais valider et voilà, donc je dirais ça. Après, ça marche moins bien pour toi que pour quelqu'un d'autre parce que voilà, toi tu sais très bien que tu te débrouilles très bien sur l'outil, etc. Ça marche, etc. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais je dirais que oui, pour une personne qui veut se lancer dans une première certification, par exemple, et qui n'a pas forcément une grande expérience ou quoi, ou même si elle a une expérience, bah c'est un must-have en fait à avoir. Voilà. Ouais, et moi je dirais aussi Ça que donne envie. ça va aussi te challenger. Tu verras, ça te challenger parce Ouais, que tu sors vraiment des Ouais. sentiers battus et de ton petit confort autour de Power BI, entre guillemets, tu vois, et Hmm. tu vas aller voir des choses auxquelles que tu n'aurais jamais touché. Peut-être Et parce ça, je que suis bah, convaincu, c'est sûr. tu le fais pas au quotidien et on va te poser des questions en mode bah, comment Python ça se gère dans Power BI pour la PL300. Hmm. C'est un Ouais. truc, si tu l'as jamais fait, tu le devines pas. Tu vois. Donc, je pense que moi, ouais, le conseil, c'est ça peut que vous faire monter en compétence si vous la préparez bien. Voilà. ouais, c'est ça. Faut, 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 ce que je voulais dire, il faut pas la passer juste pour la passer. Mhm. Faut la passer pour aller voilà explorer des fonctionnalités qu'on n'a pas eu l'habitude de voir potentiellement ou même vraiment s'assurer qu'on monte bien en compétence sur un outil, une techno, un domaine parce qu'en fait ça regroupe pas mal de concepts qu'on va retrouver dans plein de cloud providers ou d'éditeurs, etc. Donc c'est des compétences plus vastes que juste une compétence sur une techno. Voilà. Hmm. Je suis carrément en phase. Enfin, vraiment, cet aspect-là de faire monter en compétence, puis ça vous remet aussi un peu dans le bain, de réapprendre des choses, etc. Voilà, ça peut être que positif. Que positif. Voilà. Puis écoutez-nous, vous aurez plein de conseils en plus pour les réussir à 100%. Super. Ben, écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. Pour une fois, on se tient à 40 minutes, c'est bien. On a réussi à dépasser encore, Ouais. mais quand c'est intéressant, je te le disais, Bastien, on a du mal à se restreindre. Bastien, merci beaucoup pour ton temps, d'être venu témoigner sur le podcast. C'est super sympa de ta part. Merci à Merci, ouais. vous, surtout pour l'invitation. Mais c'est avec grand Plaisir. plaisir. Alex, merci comme d'habitude, hein. Et nous, on se Yes, retrouve merci très à toi. vite pour un prochain épisode. Et on espère une belle annonce aussi sur la communauté très rapidement. Ouais, Allez, Yes. j'espère Alex que j'ai réussi à te convaincre. Je vais y réfléchir, je vais voir. En tout cas, n'hésitez pas du coup de liker et commenter du coup notre épisode, de nous suivre, de suivre Bastien sur ouais LinkedIn. aussi. Et puis on se dit à la prochaine. Yes, merci Ouais. tout le monde. À Merci plus. Merci. beaucoup, à plus, ciao, ciao, Au ciao. revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de House of Fabric. On espère que vous avez passé un beau moment parmi nous. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pourquoi pas ne pas le partager avec vos collègues, vos amis ou même votre belle-mère. Qui sait, elle pourrait devenir une experte en fabrique elle aussi. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et restez curieux. À bientôt sous le soleil de House of Fabric.